Bonjour, une petite vidéo pour comprendre où on en est de la rémunération, la revalorisation, parce qu'il y en a une quand même, et le pacte. Un grand merci au SGEN Normandie qui a mis en place cet outil. Un état des lieux. Les enseignants français sont mal payés par rapport aux autres pays de la zone euro. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant. Et assez mal payés pour des fonctionnaires. Quand on compare aux autres fonctionnaires catégorie A en France, où on a les professeurs de chaire supérieure, certes, qui sont plutôt bien payés, les professeurs agrégés dans le haut aussi, mais ensuite, pour les professeurs des écoles ici, les professeurs certifiés, on est plutôt dans le bas, les professeurs de lycée professionnel ici, plutôt dans le bas de des salaires des fonctionnaires en France. Et d'où vient cette différence? Eh bien, les indices sont les mêmes ou équivalents, les grilles sont les mêmes, mais ce sont les primes qui sont différentes, les indemnités. On a les indemnités pour un professeur des écoles incertifié, un PLP, sont très inférieures aux indemnités que peuvent avoir un attaché d'administration, un inspecteur des impôts. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme revalorisation en septembre? Bon, les promesses, on les connaît. Macron avait parlé de 10%. Et en fait, en moyenne, c'est 5,5%. Ça dépend de la grille. En septembre, il y a l'ISOE qui double. Donc ça, c'est une vraie revalorisation. C'est une prime, certes. Mais comme on l'a vu, les primes pour les enseignants sont quand même pas bonnes. Donc il est temps aussi de les augmenter. Donc ça, c'est une vraie revalorisation. Évidemment, ça fait pas le même pourcentage suivant l'échelon. Il faut quand même pas oublier que cette revalorisation, car c'en est une pour le coup, elle est aussi grâce à l'action du SGEN CFDT notamment, qui a défendu cette mesure dès le départ, qui défend un triplement de l'ISOE et de l'ISAE, alors qu'au départ, le gouvernement était plutôt pour faire uniquement une revalorisation de type pacte, qui n'est pas une vraie revalorisation, puisque ça, c'est du travailler plus pour gagner plus. Également une augmentation de la prime Grenelle qui existe jusqu'à l'élection 7, une augmentation de l'ISOE prof principal qui est alignée sur celle de seconde, le taux de promotion à la classe qui augmente, la classe exceptionnelle ce sera plus facile d'y entrer, et puis un meilleur reclassement, ça c'est important, pour les personnes qui ont des reconversions, qui avaient déjà une expérience avant quand ils réussissent le concours. Ici, ce qu'on a comme prime et ce qu'il y aura à la rentrée 2023 par rapport aux échelons, donc ça part du premier échelon jusqu'au 9e. Donc pour ces primes d'ISOE, je vais zoomer un peu. Ici, les enseignants concernés, le type de prime. Ensuite, ça c'est quand il y a eu des augmentations, ce qui est rarement le cas en 2023, et donc au 1er septembre notamment, donc l'ISOE, l'ISAE, qui double à 2550 € annuels. Et il y a des primes équivalentes pour les professeurs documentalistes, les CPE, etc. Alors il y a bien une revalorisation, mais notamment si on compare avec le Ségur de la Santé, on peut estimer que ça n'est vraiment pas à la hauteur. Et maintenant le pacte. C'est du travailler plus pour gagner plus. Le discours ministériel, c'est réparti en blocs, en briques, en missions, maintenant on dit. Donc chaque brique, chaque mission est rémunérée 1250 € brut annuel. Pour finir, je vais vous présenter ce qu'on sait actuellement de ce fameux pacte dans le second degré. Donc d'abord, il y a plusieurs briques qui sont maintenant appelées blocs ou missions. La première brique, c'est 18 heures de remplacement de courte durée, donc payé toujours comme chaque brique 1250 € annuels, ce qui est quand même substantiel, puisque c'est plus important que une heure sub d'agrégé également. Cette brique, elle n'est pas sécable, c'est-à-dire que si on s'y engage, c'est forcément 18 heures, on ne peut pas faire à moitié. Pour un établissement donné, il faut que tous les blocs, les briques de remplacement courte durée prévus soient assurés, soient pris, pour pouvoir ensuite passer aux autres briques sur les autres projets. Par contre, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui s'engagent dans les remplacements de courte durée, qui ensuite feront les blocs suivants. Donc, à partir du moment où les blocs de remplacement de courte durée sont pris, on peut passer aux missions suivantes. À l'inverse, même si une personne fait les remplacements de courte durée, il ne peut pas forcément passer au bloc suivant si tous les blocs de remplacement de courte durée dans son établissement ne sont pas assurés. Le calendrier. Les chefs d'établissement, a priori, connaîtront au plus tard fin mai le nombre de blocs alloués pour leur établissement. Ensuite, ils doivent en juin répartir ces blocs. Ça doit être, il y a l'avis du conseil pédagogique qui est requis et ensuite ce sera présenté en CA. Ensuite, en septembre, les enseignants CPE PsyEN, c'est-à-dire les personnels qui peuvent participer au pacte, auront une lettre de mission pour leur mission. Et puis en fin d'année scolaire, il y aura un bilan. Ensuite, les briques après le remplacement de courte durée, donc les blocs 2 et 3, blocs, briques, mission, c'est toujours 1250 €. Ça représente 24 heures cette fois-ci, plus 18, c'est que la première brique.
Et celles-là, on peut en faire que la moitié, elles sont sécables en moitié. Voilà maintenant les missions qui sont prévues pour ces blocs, pour ces briques, en sachant que c'est pas forcément complètement définitif. Il y a les devoirs faits, c'est en collège, ça, les stages de réussite pour les vacances, l'école ouverte, découverte des métiers en collège également, donc l'intervention des profs de lycée professionnels qui peuvent venir au collège et l'encadrement des dispositifs. Ensuite, on a le portage, la coordination et la mise en œuvre de projets, notamment dans le cadre du CNR, c'est-à-dire Conseil national de la refondation. Je ne sais pas si ce sera plus précisé. Et appui à la prise en charge d'élèves à besoins particuliers, notamment les référents PIAL. Quelques réflexions sur maintenant que faire, même si c'est vraiment pour lancer la discussion. Alors déjà, c'est une décision individuelle de s'engager dans le pacte ou pas, ce qui rend complexe les projets collectifs. J'y pense notamment parce qu'actuellement, le rectorat ou les DSDEN disent quand un établissement demande des moyens pour telle ou telle action, il dit vous avez qu'à vous engager dans le pacte, ce qui rend très compliqué l'engagement justement, et puis comment est-ce qu'on fait vivre des projets collectifs. La solution de refuser par principe, donc, qui est une solution possible bien sûr, même si on peut aussi comprendre que des collègues qui ont besoin d'argent vont s'engager dans ce pacte sans les stigmatiser. On peut envisager un texte, une motion OCA qui dénonce ce pacte qui n'est pas une vraie revalorisation. Enfin, dans certains établissements, la direction propose d'établir un protocole pour les remplacements de courte durée. Faut pas oublier que les chefs d'établissement, la plupart sont vraiment pas ravis d'avoir à mettre en œuvre ce pacte. Et certains essaient de le faire au mieux. Donc ils proposent par exemple de dire qu'il est bien avant de proposer un remplacement à ceux qui sont engagés dans le pacte, il faut 3 jours, 4 jours au minimum. Il faut plutôt favoriser que ce soit un prof de la même classe, ce genre de choses. Est-ce qu'il faut entrer dans ce type de discussion? Ça, je laisse à votre appréciation.